Lors de l'enterrement de ma mère, ma belle-mère a déclaré en souriant, « Cette maison sera héritée par mon fils. Mon fils héritera de cette maison. » En réfléchissant à la chambre à prendre, elle a remarqué, « Je me demande si je ne devrais pas choisir celle-ci. Je me demande si je ne devrais pas choisir celle-ci. » Poliment, je l'ai corrigée en déclarant, « En fait, c'est moi qui hérite de cette maison. » Sans se déconcerter, elle a rétorqué, « Je sais. Je sais. Mais n'est-il pas vrai que les biens d'une femme appartiennent à son mari? Donc, par essence, cette maison appartient à mon fils, n'est-ce pas? » Je soupire, doutant de la validité de son affirmation. Elle a ajouté joyeusement, « À partir de maintenant, nous allons nous entendre. » Hésitant, j'ai demandé, « Qu'entendez-vous par s'entendre ?» Elle a déclaré, « Transformer cette chambre en ma chambre. » J'ai demandé si cela signifiait que nous allions vivre ensemble. Avec assurance, elle a répondu, « Exactement. Avec une maison aussi splendide, ce serait un gâchis d'avoir des pièces vides alors que 2 personnes peuvent y vivre, vous ne pensez pas? » Malgré ma perte récente, ma belle-mère semblait ignorer totalement mon chagrin. Pourquoi en parler maintenant? Ne voit-elle pas la tristesse sur mon visage? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Cette maison renferme de précieux souvenirs, construits par mon père respecté et chéri par ma défunte mère. Je ne veux pas que ma belle-mère déraisonnable y vive, et mon mari, qui ne l'empêche pas, est tout aussi fautif. Pour éviter que ma précieuse maison ne soit souillée, j'ai décidé de prendre l'initiative avant de déménager. J'ai 42 ans, je suis employé de bureau, j'ai raté le moment du mariage et je suis toujours célibataire à 40 ans. J'avais abandonné l'idée de me marier. Cependant, grâce à la présentation d'une de mes connaissances, j'ai rencontré Michael, qui a 4 ans de moins que moi. Et nous avons pu nous marier. Mon mari est une personne gentille qui donne la priorité à mes opinions. Où devrions-nous aller pour notre lune de miel? Tu as dit que l'Europe serait bien, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais n'as-tu pas dit que tu préférais les Maldives? Allons aux Maldives. A répondu mon mari. Et ma mère veut vivre avec nous. La santé de mon père n'est pas très bonne. Et il semble que ma mère ait du mal à se débrouiller seule, a-t-il expliqué. Je comprends que votre mère traverse une période difficile. Mais n'avions-nous pas convenu de ne pas vivre ensemble avant de nous marier? Ai-je demandé. Tu as raison. Je vais en parler à ma mère. Mon mari écoute toujours mes caprices. Et je me sens souvent coupable. Rencontrer une bonne personne est un bonheur. Mais il y a un regret. Mon père est décédé 3 ans avant mon mariage. Je n'ai donc pas pu lui montrer mon mariage et le rassurer. Mon père était un cadre rigoureux d'une PME. Je le respectais profondément. Malgré la taille modeste de l'entreprise, ses revenus étaient corrects. Et notre maison familiale était suffisamment grande pour y organiser des funérailles. Lorsque j'ai commencé à travailler comme employé de bureau, j'ai mieux compris les défis du travail, ce qui n'a fait qu'accroître mon admiration pour mon père. 2 ans après notre mariage, ma mère est décédée à son tour. Même ma mère, mon mari, m'a demandé, « Tu vas bien? Tu ne devrais pas faire une pause dans l'arrière-boutique ?» En général, les funérailles sont moins souvent célébrées à la maison. Mais les funérailles de ma mère se sont déroulées à la maison. Pendant les funérailles de ma mère, il a toujours veillé sur moi. J'ai vraiment eu de la chance de rencontrer un si bon mari. C'est alors que ma belle-mère, Nancy, est arrivée. Mes plus sincères condoléances. Je compatis sincèrement avec vous. Lui ai-je répondu. Je vous remercie. Je n'avais pas vécu avec ma belle mère. Nos échanges avaient été limités, gardant une distance raisonnable. Cependant, c'est lors de l'enterrement de ma mère que j'ai entrevu sa vraie nature. Après les funérailles, ma belle-mère s'est approchée de moi. Alors qu'il n'était pas rare qu'elle me cherche, son expression était étrangement joyeuse. Nous avons beaucoup apprécié votre aide lors de cet enterrement. Grâce à vous, nous avons pu mener à bien la cérémonie, me dit-elle avec reconnaissance. Puis, brusquement, elle ajouta, les funérailles sont terminées maintenant. Les formalités ne sont-elles pas terminées? J'ai été déconcertée, pensant qu'elle essayait d'abord de prendre en compte mon chagrin.
Mais il est vite devenu évident que ce n'était pas le cas. Commentant la splendide maison de mes parents, j'ai répondu, attendez un instant. Sans se laisser décourager, elle s'est aventurée dans les profondeurs de la maison. J'ai protesté, oh, maman, ce n'est pas pratique. Certains endroits sont en désordre. Ne tenant pas compte de mes inquiétudes, elle a déclaré, ne t'occupe pas des détails. Et ne vous préoccupez pas des détails. Le plus important, c'est que mon fils héritera de cette maison. Je me demande si je dois prendre cette chambre. Hésitant, j'ai tenté de clarifier la situation. Maman, en fait, c'est moi. C'est moi qui hérite de cette maison. En souriant, elle m'a répondu, je sais que tes parents n'ont pas eu d'autres enfants, n'est-ce pas? Et les biens d'une femme ne sont-ils pas ceux de son mari, par conséquent, cette maison appartient à mon fils, n'est-ce pas? J'ai soupiré, doutant de la validité de son affirmation. D'un ton enjoué, elle a ajouté, à partir de maintenant, nous allons nous entendre. Mon hésitation l'a incité à déclarer avec assurance, je veux faire de cette pièce ma chambre. Inquiet, j'ai demandé, cela signifie-t-il que nous allons vivre ensemble? Sans hésiter, elle a répondu. Exactement. J'ai décidé d'avoir une maison aussi splendide. Ce serait un gâchis d'avoir des chambres vides alors que 2 personnes peuvent vivre ici. Ah, enfin, je n'aurai plus à m'occuper seule de mon mari. Malheureusement, ma mère était décédée depuis peu, et pourtant ma belle-mère tenait de tels propos. J'y suis devenue de plus en plus furieuse, me demandant pourquoi elle plaisantait dans un moment pareil. Alors que ma conversation avec ma belle-mère semblait attirer l'attention de mon mari, il est intervenu. Maman, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas le bon moment pour de telles discussions, a-t-il réprimandé. Sans se décourager, ma belle-mère a répliqué. Pourquoi faire tant d'histoires? Mon mari a insisté avec fermeté, partez. Il l'a raccompagnée hors de la maison en s'excusant. Désolée, ma mère peut être déraisonnable. Reconnaissante envers mon mari, sur lequel on peut compter, j'ai répondu, c'est bon. Ce n'est pas grave. Merci à toi de t'en occuper. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que le point de vue de mon mari sur la réprimande de ma belle-mère était subtilement différent du mien. 10 jours après l'enterrement de ma mère, alors que les choses se tassaient un peu, nous avons décidé de discuter du sort de la maison familiale. De manière inattendue, mon mari a fait une proposition. Cet appartement est exigu. Ne devrions-nous pas retourner vivre chez mes parents, suggérai-je? D'accord, ajouta-t-il. Oui, tu as raison. Avec plus d'affaires et la possibilité d'avoir des enfants, c'est mieux que de se serrer dans ce petit appartement. Puis, hésitant, il conclut, bon alors, il faut commencer à préparer le déménagement. J'avais un sujet urgent à aborder à propos du déménagement. De quoi s'agit-il? Demandai-je. Il a hésité avant de me le dire. Vu la maison spacieuse et toutes les pièces vides, j'ai pensé que mes parents pourraient peut-être emménager avec nous. Stupéfaite, je l'interroge. Tu suggères que nous vivions ensemble? Récemment, j'ai remarqué un changement chez mon mari. Même s'il réfléchissait, il donnait la priorité à mes opinions. Je me demande maintenant s'il n'est pas simplement un béni oui-oui, voire une mauviette. Sa conformité aux demandes de ma belle-mère et sa proposition de cohabitation me font douter de sa véritable position. Malgré mes objections répétées à la cohabitation, il persiste, semblant lui donner la priorité sur moi. Et ne l'ai-je pas dit à plusieurs reprises? Je lui rappelle que nous ne vivrons pas ensemble. Il répond, mais maman continue d'insister. Je réplique. Pendant l'enterrement, tu l'as grondé, n'est-ce pas? Tu as pris ma défense et tu t'es opposé à la cohabitation. Et elle admet que, oui, j'ai été contrariée par son irruption dans la maison. Mais cela ne veut pas dire que je suis totalement opposée à la cohabitation. J'ai juste pensé qu'une décision aussi importante ne devait pas être prise à la légère dans ce contexte. C'est une décision décisive. Bien qu'il acquiesce à ma position, il semble plus enclin à se tourner vers ma belle-mère. Il évite de prendre des décisions définitives,
gardant une certaine distance, croyant peut-être inconsciemment qu'il reste neutre. Les personnes comme lui peuvent être rusées, se convaincre de leur neutralité et de leur capacité à prendre des décisions. C'est frustrant. Je m'oppose à vivre avec quelqu'un qui a fait irruption dans la maison de mes parents le jour de l'enterrement et qui m'a proposé de vivre dans une pièce particulière. Je ne changerai pas de position. J'insiste pour que tu transmettes cela à ta mère, s'il te plaît. Il répond, pourquoi, vous avez l'air vraiment ennuyé par cela. D'accord, je lui en ferai part. Alors que je m'étais préparé mentalement à la possibilité de vivre avec mes beaux-parents lorsque nous nous sommes mariés. Le comportement de ma belle-mère lors des funérailles de ma mère a changé ma perspective. Vivre ensemble dans la maison que mon père a construite est désormais impensable, surtout si l'on considère le manque d'assurance de mon mari. Lorsqu'il m'a fait part de mon opposition à la cohabitation, ma belle-mère a directement protesté en m'appelant. Pourquoi t'opposes-tu à la cohabitation alors qu'il y a une maison si spacieuse? Tu es la femme de Michael maintenant, et son père et moi sommes tes parents, n'est-ce pas? Pourquoi une telle opposition à la cohabitation? J'ai réitéré mon refus de cohabitation, en expliquant les problèmes de mobilité de mon mari et les difficultés que je rencontre seule. Elle m'a accusé de les abandonner, ce qui m'a incité à lui rappeler les raisons invoquées par mon mari. Bien que je sois désolée pour la santé de mon beau-père, je ne peux pas ignorer la possibilité que tout ce qui est lié à lui soit reporté sur moi si nous devions vivre ensemble. Et si nous envisageons une cohabitation? Une amélioration significative de l'état d'esprit de mon mari et de ma belle-mère est une condition non négociable. Quelques jours après que ma belle-mère m'ait qualifiée de sang cœur, mon mari m'a surprise en réaménageant le salon, en déplaçant des meubles pour créer de l'espace. Sous le coup de l'émotion, j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est pour ranger les cartons de déménagement, il m'a répondu, « Non. J'ai l'intention de faire de la place pour 2 lits ici. » La mention de 2 lits me remplit d'effroi et de prudence. J'ai demandé, « Tes parents vont-ils rester ?» À mon grand désarroi, il a répondu, « Non, ils emménagent aujourd'hui, avant même le déménagement proprement dit. » Malgré mes objections, j'ai réalisé que mon mari et ma belle-mère me forçaient à déménager. Mon mari et ma belle-mère m'imposaient la cohabitation. Pourquoi cela se produit-il? Ai-je demandé. Ressentant une frustration croissante. Elle m'a expliqué que leur bail expirait et que nous avions décidé qu'ils emménageraient ici sans le renouveler. On sera à l'étroit à 4, mais on va bientôt déménager, n'est-ce pas? Il faut faire avec pour un petit moment. Désemparé, j'ai répété que ce n'était pas ce que je voulais dire. Pourquoi la cohabitation est-elle encore à l'ordre du jour? Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui a fait irruption dans la maison de mes parents le jour de l'enterrement et qui a proposé de vivre dans cette pièce. Je ne manquerai pas d'en parler à maman. Elle m'a répondu, nous allons vivre ensemble à partir de maintenant, alors je vous en prie, entendez-vous bien. Agacé, j'ai demandé, pourquoi donnes-tu la priorité à tout ce que dit ta mère? Il a précisé, il ne s'agit pas de lui donner la priorité. J'ai écouté vos 2 opinions et j'ai pris une décision. Cependant, mon mari, souvent favorable à ma belle-mère, semblait s'être laissé séduire par sa stratégie de cohabitation. Sans le savoir, il s'est laissé influencer par elle et a cru qu'il avait un jugement indépendant. J'avais l'habitude de le voir comme quelqu'un de gentil, mais lorsqu'il a été associé à ma belle-mère, il est devenu pénible, me forçant à cohabiter avec ma belle famille. Alors que nous accueillions mes beaux-parents dans notre appartement exigu, ma belle-mère a commencé à se plaindre des conditions de vie. M'excusant de l'arrivée de 2 personnes âgées pour la 7e fois, je leur ai assuré que nous allions tenir jusqu'au déménagement. Cependant, mon beau-père, Tony, semblait poli, et il semblait qu'il ne poserait pas de problème. Mais des signes subtils indiquaient qu'il suivait l'exemple de ma belle-mère, devenant un autre béni oui. Quelques jours plus tard, ma belle-mère a demandé à faire une course pour acheter un patch médicamenteux. Frustrée, je me suis demandé pourquoi elle prenait des décisions sans se soucier de la qualité de ses soins. Je me suis demandé pourquoi elle prenait des décisions sans m'impliquer dans la conversation.
Même si ce n'était qu'un incident mineur, il soulevait des inquiétudes quant à d'éventuelles impositions futures. Vivre ensemble ne semblait pas viable. Alors que mes beaux-parents se préparaient à déménager chez mes parents, j'ai décidé de prendre des mesures préventives. Alors que ma belle-mère se montrait enthousiaste à l'idée d'emménager dans une maison spacieuse, j'ai entamé des préparatifs en coulisses, déterminé à protéger la maison de mes parents. Après une dizaine de jours sans histoire, j'ai fait part de ma décision de renoncer à mon héritage. En remettant l'approbation officielle du tribunal, j'ai expliqué que cette maison avait une immense valeur sentimentale. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu y habites, j'ai donc décidé de la laisser partir, en la conservant comme un beau souvenir dans mon cœur. Ma belle-mère a grondé. Quelle folie t'as pris? Même si tu la laissais partir, tu aurais pu la vendre pour de l'argent. Pourquoi abandonner la maison? J'ai expliqué calmement que même si je la vendais, tu ne compterais que sur cet argent. Ensuite, j'ai pensé que ce serait plus clair si je n'avais tout simplement rien. Elle m'a rétorqué que nous avions quitté notre ancienne maison pour déménager. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Comment vas-tu te rattraper? J'ai fermement défendu ma position. Je me suis toujours opposée à la cohabitation. Pourtant, sans véritable discussion, tu me l'as imposée. J'ai donc adopté une position ferme. Mon mari et ma belle-mère ont semblé stupéfaits d'apprendre que je renonçais à l'héritage. Leur visage s'est vidé de sa couleur et ils sont restés sans voix. Ils ont perdu leur force. Mon beau-père avait l'air déconcerté en les observant tous les deux. Mais je n'allais pas me laisser abattre. Michael. Je continue. J'ai pensé à divorcer. Qu'en penses-tu? Mon mari balbutie. Ah. Le divorce. Ma belle-mère intervient à son tour. Michael, tu devrais divorcer immédiatement de cette femme ridicule. Je m'attendais à ce qu'elle demande immédiatement le divorce, car je voulais savoir si mon mari était capable de prendre une décision indépendante à ce moment critique. Maman, a marmonné mon mari. Sa réponse n'était pas encore connue, mais ma détermination à procéder au divorce s'était renforcée. Très bien. Le divorce est la seule option, a déclaré ma belle-mère. Mon beau-père s'est interposé. Michael, il n'y a rien à faire. Ta mère insiste. Soupirant, mon mari a dit, eh bien, tu as l'air de vouloir divorcer. Eh bien, vous semblez vouloir divorcer vous aussi. Et c'est peut-être mieux ainsi. Même dans les décisions importantes, mon mari et mon beau-père sont restés des bénis oui-oui pour ma belle-mère. Et maintenant, les paroles de mon mari donnaient l'impression qu'il avait changé d'avis pour mon bien. Très bien, ai-je déclaré. Procédons au divorce. Je partirai avec un minimum d'affaires. J'ai passé la nuit dans un hôtel bon marché. Des affaires urgentes m'attendaient le lendemain. J'ai donc pris une demi-journée de congé et je suis retourné au tribunal. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a appelé, exigeant des réponses. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que cette maison soit en train de devenir la vôtre. Pourquoi ces 7 coups de colère? Ah, tu l'as appris par la procédure de partage de la succession. Oui, cette maison m'appartient. Vous avez falsifié des documents et vous nous avez trompés, répondis-je calmement. Pourquoi aurais-je falsifié des documents destinés à être présentés au tribunal? Ils sont authentiques. Alors pourquoi la maison devient-elle la vôtre alors que vous deviez renoncer à l'héritage? J'ai expliqué. Eh bien, juste après cela, j'ai rapidement retiré la demande. Renoncer à un héritage est difficile une fois qu'il est accepté. Cependant, il faut environ un mois pour que la demande de renonciation soit acceptée et elle peut être retirée à tout moment. Les documents que j'ai montrés à mes beaux-parents ne concernaient pas l'acceptation. Ils concernaient la phase de demande. Je leur ai intentionnellement fait croire que j'avais renoncé à la maison et je les ai confrontés à la perspective du divorce afin d'évaluer leur réaction et de décider de la marche à suivre. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-mère change d'avis, mais j'espérais que mon mari reviendrait sur sa décision et exprimerait qu'il ne voulait pas divorcer. S'il disait qu'il ne voulait pas divorcer, j'avais l'intention d'y repenser et d'expliquer plus tard ce qu'il en était de la maison. Cependant, la maison devient vraiment la vôtre puisqu'elle a été acquise avant le divorce. Elle est soumise au partage des biens, n'est-ce pas? Dans ce cas,
vous êtes censé partager l'argent de la vente, n'est-ce pas? Ma belle-mère semblait déterminée à obtenir tout ce qu'elle pouvait, sachant que la maison ne lui appartiendrait pas. Cependant, j'avais prévu cela. Si cette maison avait été acquise conjointement, elle serait en effet considérée comme un bien commun. Cependant, il s'agit d'un bien unique acquis par héritage et qui n'est pas soumis au partage des biens. Malheureusement, les biens spécifiques comme celui-ci ne sont pas éligibles au partage. Elle persiste. Qu'en est-il de l'argent qui reviendrait à Michael par le biais du partage des biens? J'ai répondu calmement. Nous ne sommes mariés que depuis quelques années, il n'y a donc pas grand-chose de substantiel. Peut-être juste la voiture, bien qu'il y ait encore un prêt en cours dessus. M'accusant d'égoïsme, elle m'a traité de sans cœur et a déclaré: je protège cette maison parce qu'elle contient de précieux souvenirs de mes parents. Je ne veux pas que des gens comme vous y vivent. Si vous avez d'autres plaintes à formuler, veuillez passer par un avocat. Après l'appel de ma belle-mère, la procédure de divorce s'est déroulée sans heurts. On peut supposer qu'elle a incité mon mari à accélérer le divorce. Quoi qu'il en soit, le divorce a été prononcé et j'ai été libérée du fardeau des relations avec ma belle famille. J'ai ressenti un sentiment de soulagement, comme si j'avais réussi à protéger la maison de mon père. Après mon déménagement, mes anciens beaux-parents ont passé du temps dans l'appartement où mon ex-mari et moi vivions. Malgré la présence d'une personne en moins, ils se sont sentis à l'étroit dans ce petit espace. Mon ancienne belle-mère a exploré de nouvelles options de logement, mais leur âge a posé des problèmes pour passer les tests de sélection des demandes de location. Mon ex-mari a donc décidé de louer une maison individuelle plus petite pour eux. Bien qu'elle soit plus petite, comme il s'agit d'une maison, le loyer est probablement plus élevé que celui d'un appartement. Il a également assumé la responsabilité de subvenir aux besoins de ses parents. Mon ex-mari est confronté à une vie difficile. D'abord enthousiaste à l'idée d'emménager dans la grande maison laissée par mon père, mon ex-belle-mère se contente maintenant d'une maison beaucoup plus petite, ce qui risque de la décevoir. Quant à moi, j'ai entamé un nouveau chapitre dans la maison que mes parents m'ont laissée. Elle dégage de la chaleur comme si mes parents étaient toujours présents. Et si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.